À chaque femme ici présente, bienvenue à New Beginning Ministries et à ce premier atelier New Beginning Ministries. Alors cet atelier est sur le thème du mariage. Alléluia. Il est sur le thème du mariage. Et le titre de cet atelier que nous faisons aujourd'hui, c'est quelques clés pour garder un mariage stable. Quelques clés pour garder un mariage stable. Et avant de vous donner la parole, puisque c'est un atelier et nous allons échanger, je vais déjà commencer par définir le mariage, pour qu'on s'accorde sur ce qu'on va partager ensemble. Alléluia. Qu'est-ce que le mariage? Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, nous allons définir le mariage. C'est quoi le mariage? D'après la Bible, le mariage est une alliance entre un homme et une femme, scellée par Dieu, qui induit une appartenance l'un à l'autre. Et le mariage induit également l'amour. C'est la base même de toute chose. L'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas parler de mariage. Le mariage est basé sur l'amour. Le mariage est basé sur le consentement, c'est-à-dire l'accord. Et le mariage également est basé sur le respect. Et sur, notamment pour nos femmes, la soumission. La soumission. Et je sais que lorsqu'on parle de la soumission, c'est un grand sujet de controverse. Parce que soumission veut dire sous la mission. Soumission ne veut pas dire domination. Soumission veut dire qu'on se place sous la mission du mari. Alléluia. Mais si nous sommes chrétiens, si tu es chrétienne, si je suis chrétienne, je dois me conformer à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu me dit ce qu'est la soumission. Et cette parole de Dieu me dit ce que moi je dois faire en tant que femme. Alléluia. Parce que j'ai des devoirs en tant que femme. Et mon époux également a des devoirs en tant que mari. Et c'est important que chaque membre, je dirais pas chaque membre, c'est important que chaque conjoint soit à sa place. Pour qu'il y soit, il faut qu'il connaisse sa place. Alléluia. On va commencer par un premier verset qui est Éphésiens 5, versets 22 à 31. Éphésiens 5, versets 22 à 31, qui nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » C'est la Bible qui nous le recommande. « Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes
Ça, c'est ce que Dieu demande à l'homme de faire, au mari de faire, d'aimer sa femme. Alléluia. Alléluia. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ton mari doit t'aimer comme son propre corps. C'est un engagement important. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. C'est exact. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ce dernier verset est essentiel car il définit simplement le mariage selon Dieu. Et nous retrouvons ce verset à 4 reprises dans le Nouveau Testament. Nous allons le parcourir. En premier, Matthieu 19, versets 4 et 5, qui nous dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il est important que l'homme quitte. Parfois dans le mariage, il y a des difficultés parce que l'homme n'a pas quitté. Or Dieu lui dit, il faut quitter pour t'attacher à ta femme. Chaque verset de la Bible a une importance capitale. Et chaque commandement de la parole est essentiel pour nous. Donc lorsque Dieu demande à l'homme de quitter, il doit quitter. Et il doit s'attacher à sa femme. Nous retrouvons également ce verset dans Marc 10, versets 6 à 8. Marc 10, versets 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible dit qu'il doit quitter son père et sa mère. Il ne doit pas quitter seulement son père et rester avec sa mère. Alléluia. Beaucoup de maris ont quitté, mais ils n'ont pas réellement quitté. Au lieu de s'attacher à la femme, il est toujours attaché à maman. Et c'est maman qui donne les commandements qui doivent être le socle du couple. Ça vient de maman. Parce que maman m'a élevé ainsi. Parce que maman m'a dit c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est maman, maman, maman. Alléluia. Je pense que ce que je dis, ça ne vous laisse pas étrangère, n'est-ce pas? Amen. T'inquiète pas. Aussi bien dans le milieu antillais que dans le milieu africain, c'est pareil. Je dirais même dans tous les milieux, c'est pareil. Parce que dans le milieu juif également, c'est pareil. Où la femme a une grande importance, la mère a une grande importance. Et le garçon est toujours attaché à sa maman, même s'il est marié. Or, Dieu lui dit de s'attacher à sa femme et de quitter ses parents. Quitter, ça ne veut pas dire qu'il a les sentiments qu'il avait pour ses parents s'arrêtent, non. Mais Dieu lui demande d'aller s'attacher, ça veut dire qu'il doit construire quelque chose avec sa femme. Alléluia. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et nous retrouvons également ce verset
qui nous parle de quitter, dans 1 Corinthiens 6, verset 16, qui nous dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Les deux deviendront une seule chair. Et le dernier verset, Éphésiens 5, verset 31, que nous avons lu tout à l'heure. Et lorsqu'on lit la parole, on peut dire qu'elle est implacable. La vérité de la parole de Dieu est implacable. La vérité de la parole de Dieu est implacable et incontestable. Elle demande juste à être mise en pratique, respectée et honorée. Et maintenant que j'ai commencé par cette ébauche, je vais rentrer dans les clés. Et la liste que je vais vous donner, elle n'est pas exhaustive. Alléluia. Et la première clé, à mon avis, à mon humble avis, la première clé pour garder un mariage stable, c'est être chrétien. Être chrétien. Être chrétien. On va lire 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le chrétien est la lumière. Alléluia. Le chrétien est la lumière. Si tu décides de te marier avec un non-chrétien, cela veut dire que tu te mets sous un joug étranger. C'est ce que le verset nous dit. Tu te mets sous un joug étranger. Car le non-chrétien représente les ténèbres. Il n'en est même pas conscient. Mais aux yeux de la parole, il représente les ténèbres. Celui qui ne marche pas avec le Christ. La preuve, lorsque nous n'étions pas chrétiens, lorsque moi je n'étais pas chrétienne, je vivais comme je voulais, je faisais ce que je voulais, j'allais où je voulais, je parlais comme je voulais. J'étais régie par mes propres règles. J'étais régie par ma propre loi que j'avais moi-même instaurée. Et beaucoup d'entre nous, lorsqu'on était dans le monde, lorsqu'on ne connaissait pas Jésus, on vivait un peu pareil. N'est-ce pas? Nous vivions dans les ténèbres, obéissant au désir de notre propre chair et esclaves de l'ennemi sans en être même conscients. Si on me l'avait dit que lorsque j'agissais de cette sorte, j'étais esclave de Satan, j'aurais dit non. Mais mes actes montraient que j'étais esclave de Satan. Je ne consultais pas le Seigneur pour prendre une décision. Je savais que Dieu existait, mais ça m'était égal. Je vivais ma vie, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous avons vécu. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur et décidé de marcher dans la voie de Dieu, nous avons quitté les ténèbres de Satan pour arriver à la lumière de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne marchons plus selon les désirs de notre chair, mais conformément à la parole de Dieu. Et là, je vais apporter une petite précision. Lorsque je parle du chrétien, je ne parle pas du chrétien qui va juste à l'église le dimanche, qui n'ouvre jamais la Bible, qui ne prie pas. Lorsqu'il a fermé, lorsque le dimanche on a fini de lire les versets,
Il rentre chez lui, le cours de la vie reprend. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, j'agis comme je veux, je ne suis régi par aucune loi, si ce n'est la loi que moi-même je me suis donnée. Je ne parle pas de celui-là. Je parle du chrétien rempli de l'esprit, du chrétien soumis à Dieu, du chrétien qui dit, Jésus et moi, nous sommes ensemble. Je ne peux pas prendre une décision sans consulter le Seigneur. Je ne peux pas aller à un endroit sans demander à Dieu si cela lui plaît. Parce qu'il y en a, ils se sont levés un matin et ils sont allés à un endroit, mais l'Esprit de Dieu leur a dit de ne pas partir, mais ils sont quand même partis. Et il s'est passé des choses, après on a seulement entendu les mauvaises nouvelles. On a déjà entendu ce genre de témoignages. Je parle du chrétien qui a une véritable intimité avec Dieu. Je parle du chrétien qui a décidé que Christ est la base de sa vie. Qui a décidé que Christ est le socle de sa vie. Qui a décidé de ne plus s'appartenir à lui-même, mais il appartient à Dieu. Donc il sait qu'il devra rendre des comptes à qui? À Dieu. Alléluia. Je parle de ce chrétien-là. Et lorsque on se marie avec un non-chrétien, il y a une chose qui est implacable, c'est que on ne peut pas prier ensemble et être en accord. Parce que l'un a son Dieu X et l'autre a comme Dieu le Christ. Donc, ils ne peuvent pas prier ensemble. L'accord n'est pas possible. Or, la Bible nous dit que la prière d'accord a une grande efficacité. Alléluia. Mais l'accord n'est pas possible. Et la prière d'accord, c'est une prière qui crée des ouvertures. Une prière qui est puissante. Une prière qui a une grande efficacité. Et pour la pratiquer, je peux vraiment vous dire qu'elle a une grande efficacité. N'est-ce pas, servant de Dieu? La prière d'accord. Comment est-ce que deux personnes qui ne croient pas dans le même Dieu peuvent s'accorder pour prier? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de femmes se retrouvent souvent seules dans la prière. Le mari n'est pas là, ça ne l'intéresse pas. Les affaires de Dieu là, c'est bon quoi. C'est bon pour toi. Prie pour nous. Prie pour notre couple. Prie pour nos enfants. Prie pour notre famille. Donc la responsabilité de la prière devient celle de la femme. Or, c'est lui qui est le chef. Donc c'est lui qui doit présenter sa famille devant Dieu. Les rôles sont inversés. Parce qu'à la base, Christ n'était pas là. Alléluia. Et j'entends quelqu'un qui pourrait me dire, mais pasteur, lorsqu'on va se marier là, je vais prier, et puis Dieu va toucher son cœur, et il va changer, il va accepter le Christ. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Hein? Il peut décider de le faire, comme il peut décider de ne pas le faire. Il est souverain. Alléluia. Et le frère qui, mais je dirais le conjoint qui n'est pas chrétien, par amour pour toi, il va te suivre à l'église au début. J'ai dit bien au début. Mais ça ne durera pas longtemps. Au bout d'un moment, il va te dire, tes affaires d'église, là, ça me fatigue. L'église matin, l'église midi, l'église soir, c'est bon. C'est ce qu'il te dira. Et lorsque Dieu vous bénira et que vous aurez des enfants, les raisons seront toutes trouvées. Tu vas aller à l'église, tu vas laisser les enfants à qui? Et tu lui diras, mais c'est toi leur père. Tu peux t'en occuper. Et il te répondra, mais c'est toi leur mère. Tu dois t'en occuper. Je ne veux plus que tu ailles à l'église. Et là, je vous parle vraiment de choses que j'ai vécues, pas personnellement,
Mais par rapport à une sœur qui avait un mari, au début tout était bien, il l'accompagnait même à l'église, il venait à l'église, il est même rentré une fois, mais souvent il ne rentrait pas. Il la déposait, et puis il rentrait à la maison. Après il revenait même la chercher, et il repartait à la maison. Ça a duré un temps. Lorsque le premier enfant est arrivé, il a commencé à dire, « Ah, tu vas partir à l'église, mais qui va s'occuper de notre enfant ?» Et puis il dit, « Mais tu peux t'en occuper ?» Et le mari dit, « Non, 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 c'est de ta responsabilité. Donc tu ne laisses pas l'enfant et tu vas à l'église. Et tu n'amènes pas non plus mon enfant à l'église. D'ailleurs, ton église, là, c'est bon. » Sa liberté a commencé à être restreinte. Elle a commencé à rentrer dans les prières de combat. Parce qu'il faut que le mari accepte qu'elle aille à l'église. Après, ça allait un peu plus loin. Dès que quelqu'un appelait, quand on parlait du Seigneur, ça lui posait des problèmes. Ça le dérangeait. Je suis fatigué et tout le temps on parle de Jésus, Jésus dans cette maison, c'est bon quoi. J'en ai marre de ton Jésus. Après, il allait un peu plus loin. Tout le temps, tu lis la Bible. Le matin, tu te lèves la Bible. Le soir, avant de dormir, la Bible. C'est quoi? Je suis fatigué de voir la Bible dans cette maison. Donc, pour parler à la sœur, il fallait lui parler quand elle est hors de chez elle. Soit au travail, soit sur le chemin de l'aller ou du retour à la maison, ou en train de faire les courses. Bien entendu, il faut qu'elle soit seule pour faire les courses. Parce que s'ils sont en couple, tu ne peux pas lui parler de Jésus. Sa liberté a été restreinte. Jusqu'au jour où il lui a dit, tu choisis. Soit c'est Jésus, soit c'est moi. C'est un choix ardu. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, dans la salle, là, il y en a qui ne sont pas mariés. Peut-être tu as été marié. Et aujourd'hui, le mari n'est plus. Ou alors, la relation s'est arrêtée. Mais tu souhaites dans ton cœur que Dieu puisse te donner l'homme selon son cœur. Crois-moi, si c'est quelqu'un qui n'est pas en Christ, tu vas trop souffrir. Tu vas rester dans le combat spirituel, combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat. Dieu veut peut-être t'utiliser comme une grande servante de Dieu. Dieu veut peut-être t'utiliser pour que tu ailles dans les nations. Dieu veut peut-être t'utiliser pour qu'à travers toi, les malades soient guéris. Mais tu seras dans les combats. Parce que tu as fait le mauvais choix. Alléluia. Je vais vous donner la parole après cette première clé. Juste pour vous dire que j'aimerais que vous puissiez me dire, pour vous, ici présente, la parole est libre, hein? Est-ce que cette première clé que je vous ai donnée, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Ou est-ce que, bon, on est en démocratie. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut dire je ne suis pas d'accord. Alléluia. Donc, la parole est libre. S'il y en a une qui veut prendre la parole, elle peut le faire. Donc, comme le pasteur disait tout à l'heure, et la parole le dit également, que quand on est avec un non-chrétien, eh bien, lui, il allait le week-end voir Papa Wemba, chauffeur de Papa Wemba, il allait avec ses amis. Moi, j'étais là, même si on rentrait, on allait à l'église ensemble, on ressortait, et puis c'était les disputes, c'est-à-dire on entendait le message du serviteur de Dieu, et normalement, on devrait se conformer à la parole. Mais aussitôt sorti de l'église, c'était déjà des disputes, c'était déjà des problèmes, c'était déjà toutes sortes de choses. Et puis, c'était comme si on laisse l'église à la maison. Enfin, dès qu'on est sorti de l'église, c'est fini, on est dans un autre monde, quoi. Et puis, le mari que j'ai actuellement, qui est lui, qui a vraiment la crainte de Dieu, donc il y a la nuance. Parce qu'on peut dire chrétien et avoir la crainte de Dieu, ça fait deux personnes différentes. Parce que quand on a la crainte de Dieu, on sait que en qualité de chef de famille, donc l'homme qui est le chef de la famille, la responsabilité de la famille lui revient et Dieu va lui demander des comptes.
Tandis que quand on est juste chrétien comme ça, on peut faire des erreurs, on peut se dire, bon, on fait une part dans le monde, une part en Christ, mais voilà, on tangue. Tandis que quand on est vraiment, quand on a vraiment la crainte de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'on sait que la sentence de Dieu vient, elle s'abat. Voilà ce que je voulais dire. Le témoignage, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, mais j'assiste à ça presque en direct. Je connais une sœur qui sert Dieu, qui dans l'église est active et vraiment, Jésus passe en premier dans sa vie. Et comme elle ne s'est jamais mariée et qu'elle sert Dieu, elle a eu envie de se marier. Alors qu'on priait pour cela à l'église, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est allée dans son pays. Elle a trouvé rapidement un homme et puis elle a épousé cet homme-là. Elle a tout financé. Elle a épousé l'homme. Elle l'a ramené ici en France. Et avant qu'elle n'aille se marier, elle nous l'a dit, je crois 3 mois avant. Mais nous, on n'a pas posé beaucoup de questions. Bon, je sais pas pourquoi on a fait ça. On ne lui a pas demandé si ce monsieur était chrétien. Je ne sais pas si le pasteur l'a fait. Je suis responsable, mais jamais il m'a demandé de la convoquer ou d'avoir un entretien avec elle. Elle épouse cet homme-là et l'homme revient. Et entre-temps, elle s'est mariée et il est venu, je crois, 10 mois après le mariage. Et elle disait qu'il est dans le métier de l'image, il est caméraman. Et elle nous a dit, au moins à l'église, on aura quelqu'un pour s'occuper de cela. Et le monsieur arrive, 1 semaine, 2 semaines, on le voit pas. Moi, en tant que responsable, elle ne m'a pas appelé pour qu'on aille prier. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après, elle me dit que le monsieur a froid. Il n'a pas de vêtements d'hiver, qu'il n'a pas de chaussures, qu'elle n'a pas de sous pour acheter parce qu'elle a beaucoup dépensé. 2 mois, 3 mois, moi je lui pose la question. Je dis, ma soeur, bon, il faut que ton mari vienne à l'église, que tu le présentes, y compris pour lui. Et puis là, elle me dit, est-ce que je peux passer chez toi pour qu'on parle? Elle vient chez moi, elle me dit, lui, ce monsieur-là, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il n'a jamais mis les pieds dans une église. Et non seulement ça, ce monsieur vivait maritalement, a 6 enfants, avec la même femme. Et donc pour faire court, cette sœur-là, elle est presque en dépression. Nerveuse, il faut la voir, des fois elle arrive au culte, elle est habillée comme une folle. Elle n'en peut plus de cette situation. Et lui, après moi je suis allée le voir, je suis allée chez eux. Et avant, on priait toutes les semaines. On a une cellule de prière et on tournait dans toutes les familles. Et subitement, elle a dit, oui, j'ai un problème de gazinière, j'ai un problème et puis on va plus chez elle. Et ça fait 2 ans qu'il est venu et on a réussi à l'emmener une seule fois à l'église. Et puis un jour, quand je suis allée le voir pour prier avec lui, il m'a dit, moi, mon Dieu, c'est le marabout. Et la sœur, elle est presque défaite, mais elle s'accroche parce que, bon, tant bien que mal. Donc c'est dévastateur. C'est vraiment, et elle n'a pas fini. Parce qu'elle est toujours dans ce mariage-là. Donc c'est très dangereux. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je le vis. Je la soutiens tous les jours. C'est dur. Elle a perdu la joie. Elle a perdu, mais vraiment une sœur engagée, une sœur qui aime Christ et qui mettait Christ avant tout dans sa vie. Et puis elle a mis le marabout. Bon. Mais je peux dire que c'est un peu son choix puisqu'elle connaissait la parole. Cette parole-là, elle l'a reçue avant. Donc il faut faire attention, je crois. Merci. C'est ça qui est bien, c'est que ça permet non seulement d'entendre la parole, mais le vécu de certains nous enseigne. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui pourrait me dire, ah mais moi je vais prier et Dieu va faire grâce, Dieu va le convertir. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, je vais même te donner un verset. Dieu est capable. Et tu peux prier avec Ézéchiel 36, versets 26 à 28. Ézéchiel 36, versets 26 à 28 qui dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Attention notamment, si tu es chrétienne, que tu es déjà mariée, c'est là où tu vas faire cette prière. Si tu es chrétienne et que tu n'es pas mariée, ne va pas t'engager avec un inconverti après avoir entendu ce que tu as entendu, sinon tu es dans la désobéissance. Alléluia. Je répète, si tu es chrétienne et que tu n'es pas mariée, tu veux te marier, et que c'est un inconverti qui te courtise, dis merci, au revoir. Moi, je veux vivre une vie en Christ glorieuse. Je veux vivre un mariage glorieux. Alléluia. Oui, dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord. Puisque moi, je connais des gens qui ont été mariés, des chrétiennes avec des chrétiens, et aujourd'hui qui sont divorcés. Donc moi, personnellement, je préfère rencontrer quelqu'un qui n'est pas chrétien, et après, on verra. Puisque ça ne veut pas dire parce que l'homme, il est chrétien qu'il va suivre la Bible. Alors? Ah non, moi, je ne veux pas rencontrer le chrétien. Non, moi, je ne veux pas. Alors, en fait, le chrétien, elle a bien complété la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Le chrétien, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit « je suis chrétien ». Non. Et le chrétien, comme le dit la Bible, on le reconnaît à ses œuvres. On peut rencontrer quelqu'un qui n'est pas au Seigneur aussi. Et la personne après, le Seigneur peut. Non. Si tu es en Christ, la Bible te dit, tu te maries avec celui qui est en Christ. Si tu es déjà marié et que tu rencontres le Christ, tu ne vas pas dire, comme tu n'es pas chrétien, merci, au revoir. Non, ça, ce n'est pas la parole. J'ai pas bien compris. Si le mari, au moment où tu t'engages dans le mariage, il n'est pas chrétien, mais toi, tu es chrétienne, tu désobéis à la parole. Par contre, si, au moment où tu t'engages, tu n'es pas chrétien, le mari n'est pas chrétien non plus, et ensuite, sur ton parcours, tu rencontres le Christ, tu ne vas pas te séparer de ce mari qui n'est pas chrétien. Tu vas rester avec ce mari et tu vas appliquer le verset que je te donne là pour que Dieu puisse toucher son cœur et qu'il puisse accepter le Seigneur. Est-ce que tu vois la différence? Je suis mariée, divorcée. Oui. Je suis chrétien. Oui. Si je veux me remarier, je peux rencontrer un homme qui n'est pas au Seigneur. Tu es chrétienne, donc ça veut dire que tu marches selon la parole. Oui. La parole te dit de ne pas te mettre sous un joug étranger. Ça veut dire lorsque tu vas avec quelqu'un qui n'est pas converti, tu décides en tant que chrétienne de te mettre sous un joug étranger. Quand tu vas venir devant la face de Dieu, tu vas dire, voilà Seigneur, puisque le Seigneur sait que toi tu es chrétienne. Mais c'est par ta propre volonté que tu décides de faire un choix qui t'est propre. C'est pas Dieu qui t'a dit d'aller, c'est toi qui décides de faire un choix qui t'est propre en dehors de ce que la parole de Dieu te dit, de ne pas te mettre sous un joug étranger. Quand les problèmes vont arriver, tu vas mettre tes genoux où et tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas demander pardon, mais ça veut dire que tout ce qui va déferler ou toutes les épreuves que tu vas endurer, c'est pas Dieu qui va te les mettre, parce que le problème du chrétien c'est ça, c'est qu'après il va aller pleurer en disant voilà Seigneur tu me mets sous tel joug ou tu me punis ou voilà je subis telle chose, mais c'est toi-même, c'est la personne qui s'est mise sous ce joug étranger, qui s'est mis dans les problèmes, dans les épreuves, et maintenant il faut qu'elle assume. Et du coup quand tu dois assumer, c'est pas facile, parce que t'as pas Dieu forcément qui te suit. Soit
par la grâce de Dieu, il te suit, il t'aide, il te soutient parce que tu es sa fille et que tu te repens. Mais si jamais tu continues dans la désobéissance, il va te laisser dans ta désobéissance et il va te mettre dans un coin et tu vas plonger jusqu'à... C'est ça le problème. La différence entre le mari chrétien et le mari non chrétien, ce n'est pas parce qu'il dit « je suis chrétien ». La différence fondamentale, c'est parce qu'il reflète le Christ. Quand il vit, sa vie ressemble à celle de Jésus. Il a des failles parce que nous avons tous des failles. Mais si moi j'ai décidé de marcher avec Jésus, et parce que j'ai été déçu, parce que c'est le cas, j'ai été déçu avec un mari qui se disait chrétien, mais qui ne l'était pas en réalité. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton expérience devrait encourager beaucoup à rechercher à être donc avec un mari chrétien. Et je vais revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, qui a la crainte de Dieu. Le chrétien se définit comme quelqu'un qui appartient à Christ et qui a la crainte de Dieu. Ça veut dire dans sa marche de tous les jours, il reflète le Christ. Je ne croyais même pas et je ne me souviens pas. Je ne pense pas que je suis partie en mariage quand j'étais païenne. Parce que pour moi, le mariage, c'est pas possible. Ça n'existe pas. On ne peut pas s'aimer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que j'ai vu ma mère. Donc pour moi, le mariage, c'est un faux semblant. Donc je me suis convertie, j'avais 18 ans. Et étant convertie, on ne peut pas avoir des petits copains. Quand on est chrétien, on ne peut pas avoir des petits copains. Alors je me suis dit, je préfère rester comme ça, obéir à Dieu jusqu'à ma mort. Mais jamais je me marier, mais jamais, au grand jamais. Et quand j'ai rencontré mon mari en Jésus, dans le Seigneur, c'était notre responsable de la jeunesse. Et quand il est venu me demander en mariage, j'ai dit quoi? Moi, me marier, je ne croyais pas. Bien sûr, avec le temps, je suis resté fiancé avec lui pendant 2 ans. Ce qui est bien, c'est qu'il ne m'a jamais... Au départ, je me suis dit, je vais, pendant 2 ans de fiançailles, dans les fiançailles, on peut se dire, voilà, c'est bon, je pense qu'on n'ira pas loin. Je me suis dit, quand même, on va aller au mariage, dans le fiançailles. Pendant 2 ans, ce que j'ai trouvé en lui, il ne m'a jamais demandé un rapport sexuel. Il ne m'a jamais demandé, que nous puissions passer à l'acte. Jamais. Je me suis dit, quand même, il craint Dieu. 2 ans sans se toucher, alors que je vous signale que je n'étais pas vierge. Hein, et lui non plus. Et au bout de 2 ans, on s'est mariés. Moi qui ne croyais pas en mariage, ça fait 21 ans que je suis mariée. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Ça fait 21 ans que je suis mariée. Étant jeune, quand j'ai dit à mes parents que je vais me marier, ma mère a dit quoi? Ma mère a dit jamais. Parce qu'elle non plus, le mariage, c'est pas son... Elle ne croyait pas. En plus, jeune, tu te maries. Elle me dit, mais tu te rends compte? Ma mère m'a dit, tu te rends compte, c'est quoi le mariage? Elle fait, ma fille, tu délires ou quoi? C'était vraiment un grand combat. Et au jour d'aujourd'hui, je suis un témoignage pour mes sœurs parce que nous sommes 5. Et mes sœurs me disent, oui, moi non plus, je ne croyais pas au mariage. Quand je vous vois, je me dis, c'est possible. Amen. Et donc, les vrais chrétiens, quand je dis les chrétiens, ça existe. Ça fait 21 ans. Bien sûr, on a des difficultés, ça c'est sûr, mais on s'appuie sur la parole de Dieu. Donc, le mariage est possible en Jésus. Il y a des chrétiens. Donc, j'insiste bien, il y a des chrétiens qui existent. Je voulais simplement dire, pour toi, qu'est-ce que le mariage? Est-ce que c'est un moment pour toi d'avoir quelqu'un, c'est-à-dire que combler une solitude, avoir un mari simplement pour combler cette solitude, avoir quelqu'un dans ta vie? Ou c'est partager ta vie avec quelqu'un et être au service, c'est-à-dire être quelqu'un d'efficace, parce que, comme on dit, on a tous une mission. Tu viens sous la mission on vient de parler, le mariage, la femme est sous la mission du mari.
Mais si on fait le choix de prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelle sera la mission? Est-ce que ça sera conforme à ce que tu crois actuellement? Tu as dit que tu crois en Dieu, tu crois en tant que je suis servante, j'aime le Seigneur, je veux servir Dieu. Mais si tu prends, comme me disait, un joug étranger, ce ne sera pas Dieu que tu vas servir. Quel est le but ultime, en fait, de ce mariage? Parce que, comme me disait, oui, il y a des hommes, moi je peux dire, je peux témoigner, mon mari, il ne connaît pas, il n'est pas chrétien. Voilà. Mais en tant que femme, c'est difficile de servir Dieu dans cette situation. Pourtant, c'est un homme, il connaît le Seigneur, il entend, mais c'est pas évident. Parce que comme elle disait, tu n'as pas cette possibilité d'être unis dans la prière, tu dois porter la famille. Alors que c'est l'homme qui est censé porter la famille et toi, tu le soutiens. Mais moi, je fais le rôle de l'homme et je fais le rôle de la femme. À la longue, s'il n'y a pas le Seigneur qui te tient, comment faire? Et notamment, ce passage qui disait que ne te mets pas sur un joug étranger. Moi, je me suis mariée, je n'étais pas dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on disait que cette prière, ça me concerne. Je n'étais pas dans le Seigneur, je me suis mariée, je ne connaissais pas le Seigneur. Et maintenant que j'ai connu le Seigneur, j'ai essayé de parler, de faire dans ma famille, mais ça ne passe pas. Tout ce que je fais, c'est faire confiance au Seigneur. Pourtant, c'est quelqu'un d'adorable, gentil, certes. Mais il y a ce côté où c'est un frein. Les bons moments, c'est bon, mais quand tu as Dieu, parce qu'il faut voir que dans cette union, il faut Dieu au milieu. S'il n'y a pas Dieu au milieu, comme elle disait, devant la difficulté, Dieu va te dire, mais je t'ai pas donné ce mari. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Quand il donne quelque chose de parfait, il n'y a pas de souci. Même s'il y a des difficultés, là, au moins, vous êtes deux. Deux. Vous êtes deux à... Voilà. Oui, certes, je vois ce que tu dis, parce que j'en ai vu, j'ai eu des témoignages de non-chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui sont le dimanche, qui chantent, qui louent, voilà. Mais, oui, mais il ne faut pas regarder à ça. C'est regarder simplement à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Parce que Dieu sait quel est ton besoin, ce que tu attends, ce qu'il est capable de te donner. C'est vrai, il peut aussi te donner un non-chrétien et le convertir. Mais ça, c'est vraiment, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Ça veut dire que cette personne avait déjà entendu parler de Dieu, mais qui résistait, ou bien ton attitude aussi peut même faire changer cette personne. Tu vois? Mais faut pas qu'on se dise effectivement qu'il y a des chrétiens mauvais. Je préfère aller dans le monde, voir, parce que c'est vraiment déroger à la parole de Dieu. Ça veut dire que ça, tu ouvres une porte à l'ennemi dans ta vie. Tu ouvres une porte où là où s'il y a la moindre difficulté, c'est toi qui vas ramer. Parce que la personne ne connaît pas ce Dieu-là. Il ne pourra pas te soutenir dans les moments difficiles. Peut-être au niveau matériel, il peut t'aider, mais inconsciemment, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça que, bon, c'est vrai que ces petits débats, c'est assez intéressant parce que on a suffisamment d'exemples, comme elle disait, dans les églises. Et ça doit nous servir de modèle pour ne pas échouer dans notre mariage. Voilà. Je ne vais pas prendre mon propre exemple parce que je pense que vous le connaissez tous. C'est exactement la même chose. C'est le même parcours que la servante de Dieu. Donc c'est vraiment possible. C'est possible d'être marié avec un chrétien qui a la réelle crainte de Dieu. Pas, comme je dis, pas le chrétien du dimanche, pas quelqu'un qui dit j'aime Jésus, mais celui qui a la vraie crainte de Dieu. Sa vie est vraiment basée sur le Seigneur. Moi je peux te dire, mon époux, sa vie est basée sur le Seigneur. Il ne prend pas de décisions sans consulter le Seigneur. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Mon époux, quand il va retirer 10 € à la banque, il me dit, chérie, je suis allé retirer 10 € à la banque. Parfois, il me fait même pire. Il dit, chérie, est-ce que je peux retirer 10 €?
Et puis je lui dis, ah, tu travailles? Je travaille? Comment tu me donnes la permission d'aller retirer 10 euros toi aussi? Va, tu retires tes 10 euros et puis c'est tout. Mais je ne sais pas si tu vois, c'est-à-dire que c'est important pour lui qu'on s'accorde sur tout, même pour le retrait de 10 euros. C'est juste pour te dire que, comment t'expliquer, c'est quelque chose qui est important. Il y a de vrais mariages qui marchent chrétiens. De vrais mariages chrétiens qui marchent. Comme il y a des mariages chrétiens, comme ils ne sont pas basés, c'est juste, excuse-moi l'expression, l'apparence d'être chrétien. Et c'est vrai, même dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas réellement. Parce que leur vie ne reflète pas Jésus. On n'a pas envie de faire comme eux, ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie. Mais il y en a, leur vie donne envie. Ce couple, je connais son époux. Et c'est vrai qu'on le voit, et on ressent que c'est pas quelqu'un, c'est pas l'apparence, c'est pas juste pour montrer à l'église, ou pour montrer à l'extérieur. C'est quelqu'un de sincère avec son épouse et avec les autres. Elle ne croit pas du tout au pasteur évangélique. Mais elle dit, William est exceptionnel. Il est exceptionnel. Par lui, je peux croire qu'effectivement, il y a des vrais chrétiens, des vrais pasteurs, des hommes de Dieu mis à part. Vraiment, déjà, elle est pas convertie du tout. Voilà. Elle peut critiquer, elle peut se plaindre de tous les pasteurs. Elle a toujours dit, sauf. Bien sûr qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que William. Bien sûr. Il y en a d'autres. Mais elle, tellement que William, c'est un homme très exemplaire. Pour elle, elle s'appuie sur son témoignage. Et donc, c'est quelqu'un qui, on ne sait jamais, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, j'en suis sûr qu'elle sera convertie, transformée, parce que c'est un bon témoignage. Voilà. Donc, les vrais chrétiens existent. Et j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous êtes une vraie chrétienne? Bah donc, dites-vous qu'il y a aussi des plus ou moins chrétiens normaux. Non, n'est-ce pas? Ben voilà. Moi, je ne fais pas confiance. Donc, j'aurais du mal à faire confiance à un homme chrétien ou à un homme pas chrétien. Moi, j'ai décidé, c'est comme ça, quoi. Et pourquoi tu as du mal à faire confiance? Non, moi, je ne fais pas. Je peux rencontrer un homme chrétien comme un homme non chrétien, ce sera la même chose pour moi. Puisque j'ai décidé que c'est Jésus-Christ que je fais confiance. Donc, je ne peux pas. Il agit aussi. Je ne peux pas mettre ma confiance dans un homme. Jamais. En fait, effectivement, je te rejoins quand tu dis tu peux mettre ta confiance dans un homme. Tu mets ta confiance dans le Seigneur. Mais l'homme, si Dieu permet que tu rencontres un homme qui est réellement chrétien, le vrai chrétien, encore une fois, pas le chrétien qui va à l'église le dimanche seulement, pas celui qui dit du bout des lèvres qu'il est chrétien, mais sa vie ne reflète pas le Christ. Si Dieu permet que tu rencontres un homme comme ça, et je souhaite que cela t'arrive, pour que tu changes ton discours. Moi, j'ai parlé comme toi. Mais Dieu m'a confondu. Je te dis sincèrement, le Seigneur entend ce que je dis, j'ai parlé comme toi. Mais Dieu m'a confondu. Parce que il est Dieu. Et comme il sonde nos cœurs, il sait ce dont nous avons besoin. Mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Que Dieu te confonde. Et que tu changes ton discours. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter bien de vous écouter. Ça permet mais c'est vrai, c'est important de vous écouter. On est toujours en train de vous dire, voilà ce que la Bible dit, voilà comment il faut faire, voilà. Mais c'est important de vous écouter. C'est très, très important. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aimerais qu'on puisse acclamer notre Jésus.